Bienvenue chez vous, c'est Jacob. Dans une vidéo récente, nous avons couvert comment Monarch Legacy of Monsters obtient une saison 2 et comment Apple TV est prête à produire plus de séries dérivées Monsterverse dans un avenir prévisible. Et quand il parle de séries dérivées, je suppose qu'il doit y avoir au moins 2 nouvelles séries pour accompagner Legacy of Monsters. Je ne peux pas confirmer cela, c'est mon hypothèse. Eh bien, même si ce n'est pas encore officiel et qu'il travaille encore pour obtenir le feu vert et le soutien d'un studio, Monarch G-Team, un projet passion créé par O'Shea Jackson, qui a joué le personnage de Barnes dans Godzilla Roi des Monstres, pourrait bien être l'une de ces séries dérivées. Dans cette vidéo, nous vous informons sur l'essentiel de la nouvelle proposition d'histoire. Alors, vous feriez mieux de rester ici, d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour plus de contenu Monsterverse, et de donner un pouce en l'air à cette vidéo si vous voulez plus de séries télévisées Monsterverse. J'ai brièvement parlé de ce projet G-Team il y a quelque temps maintenant. Et pendant un certain temps, j'ai un peu supposé que cette production était bien morte. Mais récemment, le principal concepteur de monstres de Monsterverse, Jared Krzyzewski, a rencontré Jackson, ce qui a conduit Internet à faire son truc. La communauté de fans de Godzilla discute à nouveau de cette série prometteuse. Une série qui mettrait en vedette une pléthore de monstres Toho, et peut-être aussi quelques nouveaux. En bref, cette émission pourrait être une renaissance moderne de l'épique série animée Godzilla d'antan, l'une de mes formes préférées de média Godzilla. Quand j'étais jeune, cette émission de télévision m'a transformé d'un simple fan de Godzilla. J'aimais juste la créature elle-même, en un véritable fanboy de cette franchise entière. Et Monarch G-Team pourrait offrir une expérience similaire à toute une nouvelle génération de fans de Kaiju. Si vous appréciez l'idée d'un nouveau monstre hebdomadaire dans une émission Monsterverse, partagez cette vidéo pour soutenir Godzilla et attirer l'attention d'Hollywood, avec l'espoir de lancer la production de l'émission. Alors, de quoi s'agit-il avec Monarch G-Team? Tout d'abord, il est prévu d'en faire un anime, vous savez, un dessin animé. C'est parce que c'est moins cher à produire, et ce format de média permet aux créateurs de faire vraiment ce qu'ils veulent. L'animation offre plus de possibilités de création que l'action en direct. D'après ce que nous savons, l'histoire est censée continuer le personnage d'Oshea et de King of the Monsters, l'histoire de Barnes, et le suivra lui et une équipe de ses camarades de Monarch alors qu'ils parcourent le monde, réagissant aux événements d'émergence de Titans, sauvant et évacuant ceux qu'ils peuvent avant que tout ne dégénère complètement. Et maintenant, j'espère vraiment que cette partie est vraie. Il semble qu'il y aura un nouveau monstre et une nouvelle intrigue pour chaque épisode, ou du moins régulièrement dans la série, si ce n'est pas chaque épisode, peut-être chaque autre épisode. Cela change l'intrigue et l'histoire en quelque chose d'autre. Une véritable aventure épisodique, comme la série animée Godzilla mentionnée précédemment, qui présente des dizaines de créatures et de monstres, de nouvelles histoires à chaque épisode, et beaucoup de bons moments. Mais cela ne vous donne pas vraiment une grande histoire singulière globale, ce que les émissions de télévision modernes aiment faire. Regardez simplement Skull Island en dessin animé. Récemment, on parle beaucoup plus de l'ajout de plus de monstres classiques de Toho dans le Monsterverse. Et si G-Team est créé, jusqu'à présent, ils ont déjà Biollante et Gigant dans leur histoire, ainsi que beaucoup d'autres nouveaux monstres. Si cela se réalise, nous pourrions avoir plus de monstres Toho d'autrefois, ce qui serait divertissant. Au fil des ans, Jackson et son équipe ont révélé certaines images d'art conceptuelles de G-Team, comme celle-ci de Biollante ici, où il semble que des centaines d'humains l'adorent dans cette grotte sombre et effrayante. J'aimerais voir cette image en mouvement. Je pense que ça serait super. Voici une autre œuvre d'art mettant en avant Sanda et Jira de la guerre des Gargantuas, un autre film de Toho, pas exactement dans l'univers de Godzilla, mais faisant toujours partie de l'héritage Kaiju. Sur cette image, on dirait que les humains vont utiliser des armes normales, ainsi qu'un canon Maser, une autre arme classique de Toho, pour forcer les deux monstres à descendre dans ce qui semble être une sorte de volcan. Je suppose que c'est une manière éprouvée de se débarrasser des Kaiju. Outre les monstres, Jackson affirme que la série approfondira davantage les personnages humains que ce qui a été montré, notamment à partir des animations de la franchise Godzilla. Son ami Chris Marginger, désolé si j'ai écorché ton nom de famille mec, a également fourni de nombreuses images d'art conceptuel qui indiquent que Barnes traversera une sévère trouble de stress post-traumatique après les attaques de Kaiju du roi des monstres. L'art conceptuel révèle que l'émission n'est pas prévue comme une série familiale, du moins pour l'instant, dépeignant un corps déchiré en deux dans ce qui semble être un nid de créatures. Voici une autre image d'art conceptuel de l'équipe traversant ces tunnels, où vous pouvez voir ce qui semble être des œufs qui ont éclos, ainsi qu'un tas de personnes qui ont été déchiquetées. L'émission est définitivement destinée à être plutôt sombre, espérons plus comme la série Castlevania que j'espérais que la série Skull Island aurait été, mais bon, vous savez, ce n'était pas le cas. O'Shea a fait un effort particulier pour déclarer que cette chose rendra hommage et touchera les choses qui nous ont tous fait tomber amoureux du genre, vous savez, le genre de Kaiju.
C'est essentiellement une émission directement faite pour les fans, et il nous demande à tous de partager cette chose pour espérer aider à la réaliser, et avec 3 séries potentielles sur Apple TV. À savoir Legacy of Monsters, une émission de style documentaire supposé et le reste est encore un mystère. Que pourrait être cette dernière émission s'il y a bien 3 émissions? Cela a du sens d'avoir une animation centrée sur Kaiju comme ce que serait l'équipe G, pour aller aux côtés de Legacy of Monsters, qui est prévu pour se concentrer sur Skull Island et Kong pour la saison. Et si cette émission de monstres de style documentaire est légitime, ce qui semble génial d'ailleurs. Cependant, évidemment, certains fans de ce genre ne vont pas être partants pour ce type de contenu, et seront beaucoup plus heureux avec une aventure épisodique qui se concentre sur un nouveau kaiju à chaque épisode. Plein d'actions exagérées et de visuels d'anime fous, ce qui ressemble beaucoup à G-Team, ou du moins à ce qu'ils prétendent être. Comme je l'ai dit auparavant, c'est quelque chose que Kong Skull Island et Netflix Animation n'ont pas réussi à faire, laissant de nombreux fans avec un goût amer dans la bouche. Cela pourrait corriger cela. Dans G-Team, les moments sombres et effrayants seront abondants, qui étaient certaines de mes parties préférées du spectacle Monarch Legacy of Monsters. Des choses qui vous tiennent vraiment en haleine. Et j'attends un bon dessin animé ou une animation de monstres depuis très longtemps, et le G-Team semble être juste cela. Donc, Dangerville et moi, nous nous efforçons de répandre la bonne parole ici. Apparemment, selon Adam Wingard, les studios nous regardent souvent, nous les youtubeurs, donc si vous regardez Legendary Adam, appelez O'Shea et aidez-le à entrer en contact avec les gens de Apple TV. Il y a tellement de choses qui pourraient être faites avec une véritable animation Monsterverse, surtout une qui a été travaillée pendant plus de 5 ans maintenant, et qui est clairement réalisée par des super méga fans du genre, ce qui devrait vous exciter. O'Shea et son équipe sur Monarch G-Team veulent faire quelque chose pour les fans, par les fans. Quelque chose que beaucoup d'entre nous, nerds, avons récemment demandé à Hollywood. Alors aidez-nous, aidez G-Team en partageant cette vidéo. Et je dois donner un grand respect et crédit à D-Man pour avoir réalisé une vidéo incroyable sur ce projet il y a quelque temps. Cela m'a vraiment aidé à comprendre ce qui se passe avec ce nouveau potentiel spectacle DV, et je dois lui dire merci pour cela. En tout cas, j'espère que votre visite à Dangerville a été agréable, et que nous nous reverrons. C'était Jacob, et je vous verrai dans le prochain. Merci.